Alors je pense que je me suis déjà exprimé sur la question et je vais le refaire d'une façon très claire. Déjà, il faut se mettre à leur place. Quand vous recevez certaines offres alléchantes, je pense qu'ils réfléchissent en famille, ils réfléchissent par rapport à leur âge. Donc mon discours, il est toujours le même, c'est je comprends pour les joueurs qui ont encore que quelques années à jouer, mais par contre je comprends un petit peu moins pour un joueur qui est jeune. Et je vous prends un exemple, quand Ben Sharkey est parti en Arabie Saoudite, pour moi c'était la plus grosse erreur. Maintenant, moi je me dois juste de répondre à vos questions et de vous donner mon avis en toute franchise. Mais après, c'est pas moi qui décide, c'est les joueurs qui décident. Ils ont des familles, et ils ont un entourage, et il y a plein de choses qui font que ma petite parole, elle compte pas beaucoup. Donc, mais ceux qui ont plus de 30 ans, ils vont d'abord dans des championnats qui aujourd'hui sont de meilleure qualité. C'est dans des pays arabes, donc ils ont une association de choses qui fait qu'ils n'hésitent pas à y aller. Il y en a qui reviennent avec un échec, il y en a qui sont complètement épanouis quand ils vont là-bas. Je pense que le cas de Hamdallah, par exemple, c'est quand même un joueur, on peut regarder ça d'un peu plus loin. Il a l'air très épanoui. Et puis, de toute façon, est-ce qu'il vaut mieux avoir une énorme réussite à Al Nasser en Arabie Saoudite qu'avoir une bonne petite réussite en Norvège comme il était? Voilà, c'est à lui de répondre à la question. C'est lui seul a les paramètres pour savoir si il est épanoui, s'il prend du plaisir, si tout ça le comble de bonheur. Donc chaque joueur a une réponse différente. Il y en a qui vont vous dire moi j'irai jamais, hein, quelle que soit l'offre, parce que peut-être qu'ils ressentent pas les choses. Et puis d'autres franchissent le pas et ils vont s'apercevoir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, par rapport à ce qu'ils ont vécu précédemment, parce que c'est quand même un contraste. Et donc voilà, il sera les seuls à répondre à cette question. Et puis pour parler des performances footballistiques, nous, on est à une échéance de Coupe d'Afrique. Disons que beaucoup de joueurs ont signé vers le mois de décembre, janvier, donc quelques-uns un peu avant. Mais voilà, bon, c'est sur du court terme, ça peut pas engendrer si beaucoup de difficultés pour moi. Donc pour l'instant, pour la prochaine Coupe d'Afrique, ça pose pas de problème. Après, on verra bien ce qui se passera après la Coupe d'Afrique. Je ne veux pas tout vous révéler quand même aujourd'hui. Ça serait trop tôt.